Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette grappe de raisin en porcelaine froide. J'ai commencé par gonfler pour donner la forme intérieure. Pas trop gonflé, ça reste bien souple, il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus. On découpe les petites bandes de papier dans du journal, tout simplement avec une règle. J'ai préparé la colle à papier peint, il suffit de délayer la poudre dans de l'eau. Et c'est tout simple. Et je vais coller chaque bande de papier sur mon ballon. Alors pour cela, je mets un peu de colle et je l'envole tout simplement. Comme ce sera tout recouvert de porcelaine froide, on n'a pas besoin de faire un travail très soigneux. Il s'agit juste de donner une forme intérieure pour poser les boules par la suite sans avoir le cœur rempli de porcelaine pour alléger notre grappe. Il faut mettre quand même suffisamment d'épaisseur pour avoir une certaine solidité par la suite. Il faut partout environ 5 couches de papier les unes sur les autres et ensuite on les laissera sécher. Lorsque ma forme est sèche, vous voyez qu'elle a durci, je peux appuyer dessus, je vais percer le ballon avec un ciseau, voilà, pour l'enlever. Je vais découper un petit morceau de fil de fer. Donc, ensuite, je vais coller mon fil de fer à l'intérieur. Je vais utiliser un pistolet à colle. On peut le coller comme on veut. Le principal, c'est que ça tienne, ce qui n'est quand même pas le plus facile, car ce fil de fer va supporter tout le poids de la grappe, donc il faut que ce soit très solide. Pour renforcer mon collage, je vais rajouter un peu de papier mâché, de la même façon, c'est-à-dire que je vais tremper dans la colle et je vais remettre autour. Ce n'était pas obligé, mais j'ai tellement peur que mes grappes s'effondrent. Alors, je vais même, regardez, écarter et coller un petit papier entre les deux, ce qui fait que je pense que ce sera solide. Quand le cœur de ma grappe est bien sec, je mets d'abord un petit peu de crème sur mes mains pour que la porcelaine froide ne colle pas. Et ça arrive à toute douce. Ensuite, je vais prendre ma porcelaine froide, que je vais en prendre un morceau et bien le malaxer. Alors, la porcelaine, je l'ai soit achetée, soit fabriquée avant. Donc, je remalaxe toujours ma masse. Et je vais recouvrir avec une couche très fine mon papier craignant l'humidité. Je risque de ramollir trop mon papier, donc je mets très peu pour pas que ça ramollisse. Ça permettra au centre de ma grappe d'avoir la bonne couleur. Sinon on pourrait, si les grains ne sont pas suffisamment serrés, avoir un peu de papier, ce qui ne serait pas joli. Et voilà donc, mon cœur est recouvert entièrement de porcelaine froide. Quand ma couche protectrice est bien sèche, je vais faire les grains. Pour cela, je prends ma porcelaine froide, je remalaxe. Je vais en prendre seulement une petite partie pour qu'elle ne sèche pas. Je vais utiliser du papier essuie-tout pour faire l'intérieur de mes grains de raisin. Je pourrais prendre aussi des boules de cellulose toutes faites, mais on a moins le choix de la taille, alors qu'avec le papier essuie-tout, on peut varier la taille des grains. Donc je fais une petite boule que j'entoure bien dans ma pâte. Inutile de mettre trop épais de pâte, moins on en met, moins la grappe de raisin sera lourde. Je vais en faire plusieurs.
voyez, hein, c'est très simple. J'aplatis, j'enveloppe. Je peux rouler dans la main comme ça, pour l'avoir assez ronde. Ici, j'ai un petit peu de papier qui dépasse, ce n'est pas grave, il suffira que je colle à ce niveau-là. Alors, lorsque j'ai fait plusieurs grains de raisin, je vais les coller. Alors pour cela, j'utilise la colle vinylique, la même que j'ai utilisée pour fabriquer la porcelaine froide. Alors, je leur mets un peu de colle. Et je vais mettre mes grains. Alors je fais attention, si mon grain n'est pas parfait, qu'on voit un peu de papier, je le mets sur la partie en colis. Et je vais recouvrir une petite partie. Alors, je ne fais pas tout en même temps, car il faut pouvoir faire sécher. Alors au départ, je prends un vase pour tenir ma grappe, comme ça. Je donne le temps de sécher. J'appuie bien, mais arrivé que les grains ne tiennent pas bien, donc je les appuie bien et je laisse sécher un petit peu le temps que je continue d'autres grains. Quand j'ai fait de nouveaux grains, je continue mon collage. Alors là, comme j'ai mis sur un vase, je fais tout le haut. Sinon, je pourrais également coucher ma grappe comme ça pour faire une face. En effet, il ne faut pas faire sécher sur les grains qui viennent d'être faits, car sinon on les déformerait. Donc il faut trouver un système pour laisser sécher ce qu'on vient de faire sans le déformer. Je recouvre ainsi ma grappe entièrement. Je le fais en 2 fois. Quand je ne peux plus en mettre pour que ça tienne sur mon vase, je laisse sécher avant de continuer. Donc, quand on fait la deuxième partie, pour faire sécher, si on a choisi de faire le haut puis le bas, je prends un récipient plus grand, j'enroule un peu mon fil de fer et je le mets, voilà. Comme ça, ça repose sur les parties qui sont déjà sèches, sinon il y aura des formations, des boules. On fait ainsi jusqu'à remplir toutes les cases. Donc voilà, ma grappe est terminée. Si par hasard il reste des petits endroits où on a mal fait la boule et que le papier ressort, il suffit de reprendre un petit peu de porcelaine et de la lisser sur le petit défaut. Maintenant que ma grappe est terminée, je vais faire une feuille. Pour cela, je me suis procuré une petite feuille en silicone pour protéger ma table, un petit rouleau à pâtisserie, du fil de fer d'une bonne longueur, et j'ai également dessiné sur un carton le gabarit d'une feuille de vigne en utilisant un dessin internet ou à partir d'une vraie feuille de vigne. Il faudrait également quelques petits outils aussi pour découper autour de mon gabarit. Donc, je vais prendre de la pâte. Il ne faut pas hésiter à recuire la pâte car elle doit être bien ferme pour faire la feuille. Il faudra qu'elle se tienne, elle est grande. Quand on ajoute la peinture, il faut souvent recuire après car la peinture a tendance à ramollir un petit peu la pâte. Je vais l'aplatir. Je vais mettre une petite feuille
plastique pour la protéger, qu'elle ne colle pas après mon rouleau. Et je vais bien l'étaler. Je pourrais également l'étaler dans une machine à pâte. On a une bonne épaisseur, pas qu'elle soit trop épaisse, mais pas trop fine non plus pour qu'elle se tienne. Je vérifie. Alors, vous voyez, le carton colle sur la pâte. Donc, je mets ma petite feuille de plastique. Et je vais faire le contour avec une petite lame. Donc ça, je vérifie. Hop, j'ai collé dans un endroit. Voilà. Donc, je vais donc enlever le contour. Alors, si ce n'est pas suffisamment découpé, il suffit de redonner un petit coup. Si on souhaite faire plusieurs feuilles, on peut gagner à plastifier le gabarit. Comme ça, on ne met plus la feuille de plastique. Et quand on va couper, on va pouvoir gagner une étape. En effet, à chaque fois, sans la feuille de plastique, on peut totalement couper la pâte. Ce qui nous gagne une étape par la suite. Ensuite, je vais arranger un petit peu les bords. Soit avec le doigt, soit avec cet outil, soit un autre plus arrondi. Chacun voit un petit côté pratique. Je vais décoller ma feuille. Donc, elle se décolle pas mal. Je vais maintenant installer le fil de fer. Pour cela, je le mets, alors je l'emmène jusqu'au bout, question de solidité, car la première fois j'avais mis que l'extrémité et en fait il s'est arraché de la feuille, j'ai été bien embêtée. Donc je l'enfonce dedans, je ramène un petit peu la pâte dessus. Donc ce ne sera pas sec, ce sera fragile bien sûr. Donc là, je lisse. Donc on ne voit pas encore. Si on voit un peu, ce n'est pas grave. Ça fait la nervure. Je vais vérifier que je n'ai pas traversé de l'autre côté. Vous voyez, c'est bon. Voilà. Ensuite, je vais dessiner quelques rayures sur ma feuille. Ce sont les nervures de la feuille. Je vais retourner et faire la même chose de l'autre côté. Alors, l'idéal, si on avait une feuille de vigne fraîche, serait de la poser, de la découper avec le gabarit de la feuille que l'on possède, de l'appuyer, ce qui permettrait d'avoir les vraies nervures de la feuille de vigne. Mais en ce moment, ce n'est pas la saison, je n'ai pas de feuilles de vigne à disposition. Donc je vais laisser sécher. Pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus réaliste, je mets des petites feuilles de plastique, des petits objets en dessous. Vous voyez, mes petites feuilles de plastique, ça lui permet de donner une petite forme pour que la feuille ne soit pas complètement plate. Plusieurs petites feuilles dessous me permettront de la laisser sécher, pas trop plate pour qu'elle soit plus réaliste. Quand ma feuille est sèche, je vais l'accrocher sur le fil de fer de celle-ci. Vous voyez, je vais l'accrocher. Je vais le mettre sur un seul car pour l'utilisation que je vais en faire, il faut
que je garde mes 2 fils de fer. Donc, mais on peut le fixer sur les 2 suivant ce qu'on veut faire. On pourrait même recouvrir avec du papier vert, vous savez, le papier de fleuriste. Donc, vous voyez, j'obtiens donc ma grappe de raisin avec sa feuille.